Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous continuons notre série de capsules en deuxième partie sur une parole vivante et permanente. Nous avons déjà vu en première partie que dans 1 Pierre, chapitre 1 justement, où il est dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Donc, la parole de Dieu, si elle nous incite à l'amour fraternel, eh bien, une deuxième vérité très importante dans ce texte, c'est qu'elle est incorruptible. Elle est permanente. Pour transformer la vie d'une personne, de l'intérieur, pas de l'extérieur, comme la religion essaie de le faire, il faut que ça parte de l'intérieur. Et pour vraiment la transformer et donner la vie éternelle, ça prenait non pas une semence passagère qui disparaît vite, mais une semence incorruptible. Si vous êtes comme moi, puis ça vous arrive sur votre terrain de mettre des semences de gazon, vous savez très bien que c'est pas une semence incorruptible. Les oiseaux peuvent venir la manger, le soleil peut la faire sécher si je ne l'arrose pas suffisamment. Et c'est jamais aucune garantie, malgré les annonces qu'on fait sur les semences qui sont absolument incroyables et infaillibles, on le sait que seule la parole de Dieu est une semence incorruptible. Pour la vie éternelle, il faut une parole qui dure pour l'éternité. Alors, ce qui nous transforme graduellement, progressivement, ne peut pas venir d'une fécondation humaine, dont la vie trouve ça prend une nouvelle naissance spirituelle, dont la vie trouve sa source même dans la parole vivante et permanente de Dieu. Et ce livre, qui est la Bible, a un pouvoir de transformation inouï. Pourquoi? Parce qu'il est inspiré de Dieu. Parce qu'il est soufflé par Dieu même, par son esprit, pour parler à nos cœurs et nous révéler son plan de rédemption pour l'humanité. Dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, il est dit que la parole de Dieu, ou car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus acérée ou plus aiguisée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Alors, l'efficacité de la parole de Dieu est absolument unique. Tu vois, ce qui différencie la parole de Dieu de tout ce qui existe sur la terre et dans le monde, dans l'univers, c'est sa durée éternelle. Dieu a parlé dans l'éternité passée et sa parole ne cessera jamais. Jésus lui-même a dit, rappelez-vous ces paroles dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais quoi? Mes paroles ne passeront point. » Alors Pierre cite aussi ici le prophète Ésaïe, chapitre 40, et il dit que notre vie est comme de l'herbe, faible, éphémère, dont la gloire ne dure pas. Elle sèche et tombe rapidement. Mais la parole du Seigneur, elle, quant à elle, dure éternellement. Cette parole nous a été annoncée et révélée par l'Évangile de Jésus-Christ, qui a la puissance de régénérer celui ou celle qui la reçoit. Donc, c'est pourquoi l'Évangile, pourquoi on insiste tellement sur la mort de Christ, son sacrifice? On est en train d'étudier l'Épître aux Hébreux depuis quelques mois. Eh bien, c'est parce que Christ et sa mort, l'Évangile doit demeurer au centre de notre message, de nos enseignements, de nos activités, parce que lui seul peut transformer nos vies. Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui, on va regarder comment la parole nous incite à la croissance en troisième et dernière partie. Bonne journée et à bientôt.